Après la validation du Conseil des ministres, il y a de cela plus de 10 jours. Super. Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion budgétaire de l'exercice 2023. Amen. Pour cette raison, et conformément aux lois et règlements de la République, je venais d'instruire au directeur chef de service pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément à la circulaire. L'élément fondamental ici, c'est le document que nous avons, la stratégie nationale de lutte, avec un calendrier des travaux, des assignations qu'on appelle le master plan. Voilà un peu la particularité pour cette année, pour ces 9e assises. En ce moment, la situation de déplacement est très grave. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées, mais en fait, la réponse n'est pas suffisante. Alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et dans le secteur du transport urbain. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Avec une superficie de 3 hectares, nous pouvons stocker dans cet espace 2500 TI dans des conditions les plus sécurisées. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier Conseil de ministres extraordinaire. Farde chemise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au Forum de coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil des ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous rendez comme loyal service à la nation. Parce que chaque jour nous travaillons sans nous lâcher pour l'intérêt général. Je suis venu avec un message de réconfort pour les amis de la reddition des comptes. Mes sincères félicitations pour la production de l'avant-projet de loi de reddition des comptes. Nous avons pris la mesure pour transmettre les projets de reddition de comptes à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Après la validation du Conseil des ministres, il y a de cela plus de 10 jours. Super. Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion budgétaire de l'exercice 2023. Amen.
Pour cette raison, et conformément aux lois et règlements de la République, je venais d'instruire au directeur chef des services pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément à la circulaire, mais soient transmis en délai 48 heures. Comme ça, lorsque nous serons à l'Assemblée nationale, les équipes qui vont être en permanence avec nous, que ce soit au niveau de la Cour des comptes, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que ces équipes-là aussi soient rétribuées en fonction de la permanence pour les travaux de défense de la loi de reddition des comptes au niveau de l'autorité budgétaire. Voilà ce qui a été demandé au niveau du directeur chef de service de la reddition des comptes. Je suis conscient des conditions dans lesquelles vous, agents du ministère des Finances, vous êtes en train de travailler. Je ne suis pas venu faire des promesses, mais j'ai demandé déjà à l'intérieur au secrétaire général aux finances pour qu'ensemble nous puissions voir comment présenter au gouvernement, à Madame la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Toulou Kasumwina, les conditions dans lesquelles vous travaillez et qu'elle puisse donner des instructions claires pour que l'administration des finances puisse avoir un bâtiment digne de son nom. Comment nous, les agents du ministère des Finances, nous pouvons travailler dans des conditions pareilles? C'est inacceptable et aujourd'hui nous pensons que Madame la Première ministre chef du gouvernement pourra écouter notre son d'alerte pour que nous puissions avoir la solution en ce qui concerne les conditions dans lesquelles nous réalisons nos missions. À la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, nous avons tenu à demander à la Direction générale de remettre de l'ordre au niveau de la DGRAD. Nous voulons que l'ordre règne et la discipline ici. Nous ne voulons plus qu'il y ait des actes de tribalisme ou de favoritisme ici. Les clientélismes et le népotisme doivent être mis de côté, ce sont des antivaleurs. Nous devons bannir le fait de privilégier nos frères tribaux. Nous devons bannir cet état d'esprit, ce sont des antivaleurs que le chef de l'État est en train de combattre. Le Congo est un et indivisible. Dans tous les enfants du Congo, vous avez les meilleurs d'entre nous. Regardons la compétence de chacun d'entre nous et non nos tribus ni la religion. Ce pays ne va se développer qu'avec l'apport de tous les enfants de ce pays. Mettons de côté tout ce qui peut nous diviser et produisons les résultats. Le gouvernement attend de la DGRAD la mobilisation accrue des recettes pour financer son programme d'action du gouvernement qui va se dérouler de 2024 à 2028. Nous avons demandé à ce que la prime des contentieux soit payée de manière juste. Nous ne voulons plus qu'il puisse subsister ici des injustices sociales. Il y aura des missions qui vont venir, qu'on tienne aussi compte non seulement de la compétence, mais également des gens qui ne sont jamais allés en mission. C'est comme ça que nous allons rendre chacun utile à son pays. C'est le mot que j'ai à donner. Aux amis de l'école informatique, la prochaine fois, je vais venir m'entretenir avec vous parce que le renforcement du capital humain, c'est l'objet nécessaire et la principale préoccupation du chef de l'État qui veut que l'homme soit placé au centre de toutes choses. Sans un capital humain bien renforcé, nous n'allons pas produire de meilleurs résultats. Vous avez constaté que ma première décision de nomination a été la nomination du nouveau directeur général de l'École nationale des finances. Parce que je vais faire de cette école un joyau du renforcement des capacités de tous les agents des administrations du ministère des Finances. Donc il y aura des fonctions pour les occuper. Prochainement, il faudra passer à l'école des finances pour faire des modules de formation bien spécifiques. Nous avons l'expertise et l'expérience ici. Nous devons mettre à contribution cette expertise et cette expérience. Nous devons les diffuser à travers tous nos agents pour que le travail soit réalisé par tout agent du ministère des Finances. Qu'il n'y ait pas de fonctions réservées à une catégorie de personnes. Que toute personne soit capable de réaliser chaque fonction qu'on peut lui assigner par l'État. Voilà la vision que nous avons. Nous prêchons l'amour, l'unité et la solidarité. Nous ne voulons plus des injustices ici. Nous voulons la solidarité. Aux directeurs et aux directeurs généraux qui sont ici, nous demandons à ce que l'on tienne compte de la compétence de tout un chacun. L'administration de l'État est neutre. Ici, ce n'est pas un parti politique, ni une communauté, ni une église ici. Nous sommes tous sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce qui nous unit, c'est la République qui est la mère patrie. Nous demandons à ce que tout le monde puisse être à contribution, être mis en contribution et chacun puisse être rétribué en fonction de sa prestation. Qu'on ne puisse pas punir les gens parce que vous ne vous saluez pas,
parce que vous ne venez pas des mêmes tribus ou vous ne venez pas des mêmes horizons politiques. Ici, nous sommes sous les drapeaux et sous l'administration. Ne jamais trahir le Congo. Et ici, nous voulons à ce que tout le monde soit valorisé. Nous demandons à ce que des programmes de formation soient élaborés au niveau de la reddition des comptes, mais également au niveau de la DGRAD, pour que nos agents soient envoyés en formation. Nous voulons avoir un capital humain à mesure de faire face à tous les challenges qui vont arriver. Voilà la vision que nous avons et voilà l'appel que nous avons à mettre aujourd'hui. Nous demandons la paix, nous demandons à ce que tout le monde se mette au travail. Nous allons sanctionner ceux qui vont s'adonner aux actes de corruption, aux actes de détournement et aux actes illicites. Nous voulons qu'il y ait la justice sociale, mais nous voulons aussi qu'il y ait la discipline. J'ai passé tout mon temps ici à la DGRAD. Et ici, les gens qui m'entourent, ils savent ma façon de traiter avec les opérateurs. La loi reste la seule guide ou la seule ligne qu'il faut suivre. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi doit nous guider dans tout ce que nous faisons en tant que fonctionnaires de l'État. C'est la loi qui est le gage de notre protection. C'est comme ça que je vous demande de vous conformer aux lois et règlements de la République qui vont vous protéger dans tout ce que vous allez faire comme métier. Merci pour l'accueil. Merci pour les loyaux services rendus et que vous continuez de rendre à la République. Vive la République démocratique du Congo. Vive son président de la République. Des chaleureuses poignées de main entre le ministre de Finances, Doudou Fouamba, et les nouveaux membres permanents du comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, COLUB, qui sera désormais dirigé par Claudine Niwa Wangastela, signe de félicitations pour leur nomination. Ces membres, 50 au total, ont été installés au cours de cette cérémonie d'ouverture de 9e assises du comité consultatif. Ces travaux de 2 jours ont pour thème mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Pour la présidente du COLUB, la particularité de cette 9e session est la mise en œuvre des actions pour sortir le RDC de la liste de pays placés sous surveillance renforcée du GAFI, dite liste grise. L'élément fondamental ici, c'est le document que nous avons, la stratégie nationale de lutte, avec un calendrier des travaux, des assignations qu'on appelle le master plan. Voilà un peu la particularité pour cette année, pour ces 9e assises. Le ministre de Finances a appelé les participants à un travail de fond pour préserver l'intégrité du système financier national. Je puis compter sur votre volonté et votre détermination à m'apporter toute la collaboration nécessaire pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière organisée et la mise en œuvre dans les délais du plan d'action groupe d'action financière GAFI. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations seront formulées visant toutes à éradiquer le financement du terrorisme sous toutes ses formes. Loin de son cabinet de travail, en ce lundi 2 septembre 2024, une journée dédiée à la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, c'est au rond-point Kitambo Magasin dans la commune d'Ngalima que le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisoyo Kalumbila, a effectué une descente dans le cadre de ses itinérances initiées lors de la dernière réunion tenue avec les différents services et associations œuvrant dans son secteur de compétences. Sur ces lieux, connus comme un carrefour des embouteillages, les patrons de transport de Kinshasa a pris une dizaine de minutes pour réguler la circulation routière, une situation qui a conduit à une fluidité des mouvements des véhicules. Cette action a été saluée par la population qui n'a pas manqué de féliciter cet énorme travail abattu par le numéro 1 des transports de Kinshasa. Conscient de cette tâche grandiose, le ministre Bob Amiso a rappelé aux différents services ses fermes instructions parmi lesquelles la sensibilisation des usagers au strict respect du code de la route, le renforcement des compétences des agents de la division urbaine des transports et de la police nationale de circulation routière et tant d'autres encore. Un véritable homme de terrain, Bob Amisoyo Kalumbila va poursuivre ses descentes jusqu'à ce que des solutions pareilles soient pérennes pour permettre aux Quinoises et Quinois d'évacuer librement à leurs occupations.
C'est en qualité de représentant personnel du gouverneur de province Kras Kwanga Maswangi Bilolo en mission que le vice-gouverneur Prosper Ntelan Tambidila a pris part à cette cérémonie consacrée au lancement des activités d'exploitation du parc à conteneurs Gécotrans au quartier Pozo. Situé à l'entrée comme à la sortie de Matadi, ce nouveau parc à conteneurs est une initiative privée qui va non seulement contribuer à la réduction des embouteillages dans la ville, mais également à apporter la solution aux problèmes récurrents de l'engorgement du port de Matadi. Dans son allocution, l'administrateur gérant Dieudonné Kassembo a révélé que c'est depuis 2016 que la société Gécotrans avait décidé de s'investir dans la construction de ces parcs à conteneurs qui s'étend sur une superficie de 3 hectares. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Avec une superficie de 3 hectares, nous pouvons stocker dans cet espace 2500 TI dans des conditions les plus sécurisées. Juste après, l'AG Dieudonné Kassembo a remis au vice-gouverneur Prosper Ntelan Tambidila les clés de 5 motos destinées à la police de circulation routière et à la mairie, mais aussi 2 appareils de communication talkie-walkie. Les numéros 2 de la province les a remis à son tour, respectivement au commissaire provincial AI de la police nationale congolaise, ainsi qu'au maire de Matadi. S'en est suivi la visite des installations du port sec qui dispose d'un entrepôt de 1000 m², 2 autres de 2000 m² en construction, mais aussi 2 grands bâtiments abritant le service requis pour le dédouanement. Autre temps fort de la cérémonie, c'est le lancement des activités d'exploitation du port sec à travers une opération de déchargement de conteneurs. Signalons que l'inauguration proprement dite se fera dans un délai de 6 mois en attendant la fin des travaux de construction de 2 autres entrepôts de 2000 m². Depuis son élection comme président du Sénat, c'est pour la première fois que Jean-Michel Sama-Lukonde arrive à Lubumbashi. C'est le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula qui l'a accueilli à l'aéroport ce vendredi 6 septembre à milieu d'après-midi. Le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, est également présent. Jean-Michel Sama-Lukonde est dans le Haut-Katanga pour rencontrer les autorités provinciales pour parler sécurité et développement de la province. Les députés et ministres provinciaux, les chefs coutumiers et plusieurs autres personnalités ont aussi effectué le déplacement de l'aéroport. Sama-Lukonde s'est dit fier d'être sous les sceaux de ses ancêtres. Je suis très heureux d'être ici sur la terre de nos ancêtres où je me sens très à l'aise et où je suis bien accueilli par toutes les autorités de la province, notamment le vice-gouverneur. De l'aéroport, le président du Sénat s'est dirigé vers la place de la Poste où une foule nombreuse l'attendait. Les membres des différents partis politiques et les forces vives qui ont réservé un accueil chaleureux au président du Sénat, Michel Sama-Lukonde. Introduit par les vice-gouverneurs des provinces Martin Kazembe Choula, le président du Sénat, Sama-Lukonde, a de prime abord remercié la population au Katangé pour l'accueil lui réservé et son soutien à sa candidature à la présidence du Sénat et a invité par la même occasion cette population à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses multiples actions de développement du pays. Pour le groupe Est de la République démocratique du Congo. La unité, la cohésion nationale. Unité, cohésion nationale. Tushimame tukuye Mukongo, il y a président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le séjour du président du Sénat dans le Haut-Katanga sera certainement intense. Sur place, il aura aussi à rencontrer les communautés vivant dans cette province. C'était une bonne opportunité d'engager directement avec la première ministre et l'équipe de gouvernement ici, surtout sur le sujet des crises humanitaires et les impacts des conflits sur les communautés très vulnérables à l'Est. En ce moment, la situation de déplacement est très grave. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées, mais en fait, la réponse n'est pas suffisante.
Donc, nous avons discuté comment nous pouvons augmenter les réponses humanitaires aux conflits et pour soutenir les personnes assez vulnérables. Nous avons aussi discuté les opportunités pour engager la communauté globale, pour identifier les opportunités pour soutenir la jeunesse, par exemple, ou pour investir dans les communautés de femmes. Donc, c'était une conversation, un dialogue très complexe avec beaucoup de dimensions. En ce moment, l'OIM nous provisons le soutien pour les communautés assez vulnérables. Par exemple, le soutien psychosocial pour les personnes qui sont impactées par la trauma. Nous sommes aussi à l'Est pour provisoire le shelter pour les personnes qui sont déplacées et aussi les réponses très basiques, très fondamentales. Mais c'est très important d'identifier les solutions pour l'avenir, même les solutions à déplacement et les investissements dans les communautés. Donc, c'était ça que nous avons discuté ensemble et pour identifier les autres partenariats pour engager avec nous. Elle était vraiment engagée, elle identifiait les opportunités pour engager et nous avons discuté l'importance de discuter même les opportunités, pas seulement des défis en ce moment. Donc, c'était un dialogue très, très complexe et déjà, nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vend dans les secteurs de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police, commis à notre responsabilité, de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi, l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale.